recette. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous propose une recette de grand-mère, une recette qui est transmise pratiquement de maman à fille. C'est la recette des beignets soufflés, une recette, n'est-ce pas, qui est assez tropicale et assez camerounaise, si je peux dire. Donc, je vous propose, n'est-ce pas, de rester connecté pour connaître les ingrédients. Voilà, c'est parti. Pour réaliser nos beignets soufflés, nous aurons besoin de farine, environ 1 kg de farine, 300 g de sucre fin, de jus, n'est-ce pas, pressé de 2 citrons verts, environ 150 g de beurre ou de margarine sans eau, 250 ml de lait entier, 5 œufs moyens, 2 sachets de levure chimique et, n'est-ce pas, une pincée de sel. Pour aromatiser nos beignets soufflés, nous allons utiliser à la place du zeste de citron la noix de muscade. Voilà, maintenant suivez-moi pour le pas à pas. Donc là, je vais commencer d'abord par insérer, n'est-ce pas, mes levures chimiques dans ma farine. Ensuite, je vais mettre ma pincée de sel et, n'est-ce pas, remuer comme vous le voyez. Donc, une fois que c'est fait, n'est-ce pas, je vais insérer les autres ingrédients dans le bol pour commencer, n'est-ce pas, ma pâte de beignets. Donc là, on va commencer d'abord par monter notre margarine et notre sucre en crème. On va le faire blanchir, n'est-ce pas. On va le faire, n'est-ce pas, de façon graduelle. Et par la suite, n'est-ce pas, quand le mélange sera suffisamment blanc et fin, on va y insérer nos œufs. Là, c'est la deuxième étape, n'est-ce pas. Marquer les bords à chaque fois, n'est-ce pas, et insérer. Donc, arrivé à cette consistance ici, n'est-ce pas, on va ajouter nos œufs. On descend, n'est-ce pas, là, maintenant, on va remonter tout doucement. Voilà. Et on va le faire, n'est-ce pas, pour pratiquement 3 minutes. Donc là, maintenant, c'est assez homogène. On va ajouter notre jus de citron et, n'est-ce pas, notre noix de muscade. On va juste ajouter une petite quantité de noix de muscade. Voilà, c'est tout. Et, n'est-ce pas, on va insérer notre lait. On va donc remonter, n'est-ce pas, pour 2 minutes et ensuite on va ajouter la farine. Voilà, je crois qu'une fois que le mélange est fait, comme vous le voyez, on va passer, on va changer de manette. Donc, après avoir changé de manette, n'est-ce pas, on va insérer notre farine en pluie. Tout d'abord,
environ la moitié et ensuite n'est-ce pas, on va pétrir et ajouter le reste. On va d'abord lentement et une fois que c'est pris pour la première partie, on va d'abord racler un peu, question de ne laisser rien au fond, et ensuite on va ajouter, n'est-ce pas, la deuxième partie de la farine. Voilà, on va essayer de racler d'abord. Comme vous voyez, n'est-ce pas, on peut croire que, n'est-ce pas, on n'a rien au fond. Donc là, on va ajouter, n'est-ce pas, la deuxième partie de la farine et continuer à pétrir. Toujours tout doucement. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le mélange soit compact. En fait, en réalité, c'est quelque chose qui prend dans les 20 minutes au maximum de préparation. Alors, je crois que c'est bon. On va, n'est-ce pas, de nouveau arrêter, n'est-ce pas, et utiliser notre spatule. C'est bon. On va se débarrasser également de ceci. Et ensuite, n'est-ce pas, on va laisser notre pâte reposer environ 30 minutes, n'est-ce pas, avant de faire frire. Je vais vous montrer la pâte de crêpes près d'ailleurs. Donc une fois que vous avez fait tous les mélanges, s'il vous plaît, n'est-ce pas, essayez, n'est-ce pas, de contrôler toujours votre pâte. Il faudrait qu'elle soit, n'est-ce pas, un peu collante. Donc une pâte pas très molle, mais collante comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est pratiquement la pâte obtenue. On va donc couvrir, n'est-ce pas, et laisser reposer 30 minutes comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, pratiquement après nos 30 minutes, notre pâte est légèrement montée, pas beaucoup, comme vous le voyez, n'est-ce pas? On va donc maintenant passer à la friture. Donc là, j'ai déjà, n'est-ce pas, ma marmite pour la friture de mes beignets prête. Je ne vais pas utiliser, comme je vous l'ai déjà dit, de friteuse. Je vais utiliser la marmite comme toujours. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas d'huile d'olive, mais cependant, je vais, n'est-ce pas, utiliser de l'huile de colza. Donc, question de goût, c'est pas la même chose, mais c'est déjà ça. Donc, sans huile d'olive, n'est-ce pas, vous pouvez utiliser soit de l'huile de colza ou alors l'huile de friture normale. Donc, on se retrouve tout à l'heure quand l'huile sera chaude. Là, je crois que j'ai trouvé le meilleur angle, n'est-ce pas, pour mieux vous montrer comment je fais frire mes beignets. Donc, là, il faudrait que l'huile ne soit pas trop chaude, comme je l'ai dit, afin que les beignets cuisent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc là,
vais envoyer, n'est-ce pas, comme vous le voyez, la première boule. Comme mesure, n'est-ce pas, j'utilise une cuillère à soupe, une cuillère à café, pardon. Et, n'est-ce pas, quand mes boules sont formées, je les lance dans l'huile. C'est un travail qui nécessite, n'est-ce pas, beaucoup de patience. Et le secret que je peux vous donner, n'est-ce pas, c'est de toujours manger avant de commencer, n'est-ce pas, votre friture, pour ne pas, n'est-ce pas, vous mettre à les finir une fois que, n'est-ce pas, elles sont prêtes. Bon, pour ne pas rafler, n'est-ce pas, tous les beignets en une fois, c'est mieux de manger d'abord avant de commencer vos fritures. Ça prend du temps et, n'est-ce pas, vu que les beignets sont délicieux, il faudrait déjà que vous ayez quelque chose dans le ventre. Donc là, je suis en train de contrôler la température également dans le même temps. Donc, vous les mettez comme vous voyez et vous n'avez plus qu'à, n'est-ce pas, les laisser dorer. Donc c'est là pratiquement la boule que je fais avec les doigts comme vous voyez. Et je lance dans l'huile. Je fais et je lance dans l'huile, je fais et je lance dans l'huile. Chaque fois jusqu'à avoir atteint, n'est-ce pas, le nombre suffisant, n'est-ce pas. Donc voilà, nos beignets soufflés sont prêts. Ils sont, n'est-ce pas, aussi beaux que bons, aussi savoureux comme, n'est-ce pas, toutes mes autres recettes. Je vous prie donc de les essayer. Ne pas, n'est-ce pas, les frire dans une huile qui est très chaude. Surtout, n'est-ce pas, éviter de les tourner avec une écumoire.